Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Jeunesse au Mali, quels défis et perspectives? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nous avons trois invités. Abdou Karim Maïga, secrétaire général du CNJ, Conseil national de la jeunesse au Mali. Dji Kossa Tangara, chargé des questions de jeunesse de Faso Kanou et Ousmane Maïga, secrétaire général de Ajikad Mali. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Vous également qui nous suivez en live sur Facebook. Bonsoir à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, la journée mondiale de la jeunesse a été célébrée cette semaine et ça intervient au Mali au moment où cette jeunesse du pays est confrontée à plusieurs défis. Est-ce que vous pouvez nous en citer, M. Maïga? Merci bien de nous avoir invités sur ce plateau à l'occasion du 12 août, journée internationale de la jeunesse, qui est une fête civile, il faut le rappeler. Qui a été adopté à la suite de la conférence mondiale des ministres de la jeunesse tenue en 1995 par le secrétariat général des Nations Unies. Donc les défis s'imposent par rapport à la journée parce qu'il faut rappeler que la journée vise à relever 6 défis prioritaires. Alors ces défis-là, il y a d'abord le défi de l'éducation. Et pour profiter pour dire que le thème international de cette année, d'ailleurs, transformer l'éducation. Donc, il y a également les défis liés à l'emploi, les défis liés à la santé des jeunes, et les défis liés à avoir un loisir sain, et ainsi de suite. Donc, l'ensemble de ces défis. Mais à côté de ces défis-là, il faut reconnaître que progressivement, tout récemment, avec le programme d'action mondiale pour la jeunesse qui comprenait ces 6 défis-là, et était arrivé à son terme parce qu'on avait dit 2000 et au-delà. Aujourd'hui, on est en 2018. C'est pourquoi les Nations Unies ont adopté en 2015 ce qu'on appelle la résolution 2250 sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut intégrer maintenant effectivement la paix et la sécurité qui s'ajoutent à ces 6 défis-là. Et ce sont sur ces priorités-là que les jeunes doivent travailler, les gouvernants doivent travailler et les acteurs qui interviennent dans le milieu de la jeunesse. Est-ce que le principal défi ne devrait pas être pour les jeunes maliens, M. Ousmane Maïga, la sécurité? Oui, merci beaucoup. Je pense qu'au-delà des défis cités, la sécurité aujourd'hui est un défi majeur pour les jeunes, mais pour le Mali tout entier. Et je ne pourrais pas parler de sécurité aussi sans faire face un peu à la gouvernance, parce que c'est important que les jeunes soient représentés dans les institutions et c'est important que ces jeunes aussi participent au processus de développement dans son intégralité. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Dji Tangara? Pour moi, je pense que mes 2 précédents ont tout dit. Mais chez nous, au niveau de Faso Kanou, nous, on pense que la jeunesse malienne, aujourd'hui, ne se retrouve plus. Pourquoi ne se retrouve plus? Parce que le système n'est pas réellement adéquat à notre société. Les jeunes ne savent même plus qui ils sont, parce qu'ils ont été carrément déracinés. Quand on parle d'éducation, de sécurité, tout doit découler d'abord de la connaissance de soi-même. C'est cette connaissance de soi-même qui nous manque réellement, car la connaissance de soi permet réellement de relever tous ces défis. D'accord. Se sont-ils déracinés ou ont-ils été déracinés? Ils ont été déracinés. Oui, parce que les vieilles personnes, ça a commencé avec eux. Okay? On a voulu adopter des systèmes qui ne sont pas réellement cohérentes avec notre mode de vie social. En prenant ces aspects, ça a tout détruit carrément. Oui. Qui est responsable de cette situation? Est-ce les gouvernants? Est-ce les jeunes eux-mêmes? Oui. Qui est responsable de cette situation? La responsabilité doit se situer en chacun de nous d'abord. Oui. Les gouvernements ont leur part là-dedans. Okay. Les gouvernants ont leur part, mais c'est les familles
réellement, que ce soit l'aspect éducatif, l'aspect social, sécuritaire, tout dépend d'abord de la connaissance de soi-même. D'accord. Oui. Alors, Monsieur Maïga, Monsieur Tangara estime que les jeunes Maliens aujourd'hui ne se retrouvent plus, qu'ils ne se connaissent plus. Est-ce que vous êtes partagé de son avis? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle est confrontée à de multiples problèmes. Et ils viennent de les évoquer. Effectivement, la connaissance de soi, quand on dit le thème même, cette année, c'est l'éducation. Il ne s'agit pas de calquer ça sur le plan international, mais de voir effectivement sur le plan local quels sont les défis auxquels nous sommes liés. Effectivement, ce qu'il vient de dire, ça c'est le défi lié aux savoirs locaux, au savoir sociétal et à nos coutumes, à ces coutumes et à certaines valeurs qui sont. Mais il faut que le grand frère reconnaisse qu'aujourd'hui la société a évolué. Donc, au nom de cette évolution, nous partons vers l'ouverture vers les autres peuples. Et le monde est en train de devenir un village planétaire, mais il faut reconnaître qu'il ne faut pas que les jeunes se perdent. C'est ça, nous devrons mettre des garde-fous dans ce village planétaire parce que c'est comme un marché. Chacun vient avec ses valeurs, chacun vient avec ses traditions. Donc nous aussi, la jeunesse africaine, je suis d'accord avec lui, qu'il faut aller puiser. Mais nous ne pouvons pas aussi nous baser uniquement sur notre tradition pour évoluer. Nous sommes obligés de prendre ce qui est de positif chez l'autre. Et c'est la recherche de cette positivité chez l'autre-là qui doit être notre but aujourd'hui. Et effectivement, j'ajoute pour dire que Ousmane avait parlé de la paix et de la sécurité. C'est pourquoi cette année, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, nous avons pris un thème national. Et le thème national, c'est vraiment la contribution des jeunes dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Donc, il vient de relever tout ce qui les effets et les leviers ou bien, je ne sais pas, les causes qui ont créé cette situation. Maintenant, pour moi, je l'ai dit toujours, nous connaissons les problèmes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de savoir pourquoi nous en sommes là. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est vraiment agir. Agir pour la paix, agir pour la cohésion sociale. Et comme il le dit, on ne peut pas aller sans ne pas puiser dans nos savoirs locaux. Parce que si dans le domaine de la paix et de la sécurité, tout s'est réglé à l'époque sous l'arbre à palabre. Et qui dit l'arbre à palabre, il ne s'agit pas aujourd'hui pour nous de nous retrouver sur des arbres, sous des arbres ou quoi que ce soit, mais il s'agit pour nous juste de dire qu'à chaque problème, nous pourrions nous asseoir, discuter, mais surtout dire la vérité. Parce que c'est ça aussi, je pense que ça manque. Les gens, on se rencontre, on se voit, mais en réalité, on refuse de dire qui a tort. Parce que tout simplement, bon, on essaye d'aller dans un système consensuel. Bon, je retourne dans les causes, mais je pense que, voilà, on se retrouve, mais pas tout à fait... D'accord. Et je rappelle que nous avons tenté d'avoir un représentant des autorités maliennes sur ce plateau. Nous avons également essayé, vous l'avez constaté, nous ne sommes que des hommes, à avoir une dame qui va représenter également les jeunes femmes. Mais nos tentatives sont restées vaines. Alors, Ousmane Maïga, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'implication des jeunes dans la gouvernance que vous avez dénoncée, qui n'est pas à hauteur de souhait, c'est dû à quoi selon vous ? Ok, merci. Avant d'aller sur cette question, je pense que les problématiques, les défis auxquels nous sommes liés, notre cher frère, grand frère vient de parler de l'identité culturelle. Je pense que c'est une attitude, c'est un comportement, c'est aussi une manière d'être qui doit se voir dans tout ce qu'on fait. Mais aussi, je suis d'accord avec mon camarade qu'il est important de s'ouvrir au monde et aussi d'apprendre ce qu'il y a sur l'autre, mais aussi tout en l'adaptant à ce que nous faisons au niveau local. Et par rapport à la participation des jeunes à la gouvernance,
Je pense que le système de gouvernance doit refléter les populations qui l'encadrent, doit refléter aussi les besoins essentiels et spécifiques de ces populations, dont les jeunes. En termes de démographie, vous savez autant que moi que les jeunes sont plus de 65% de la population au moins de 35 ans au Mali. Alors si nous prenons les portions de 24 à 30 et quelques, nous sommes toujours dans les presque 40%. Alors s'il y a des politiques publiques en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'élection et autres, mais que ces politiques ne reflètent pas ce que ces jeunes ont besoin, c'est des politiques qui sont très souvent vouées à l'échec. Et aussi, si nous prenons les institutions du Mali, sur les 8 institutions, il n'y en a qu'une seule aujourd'hui qui est gouvernée, qui est dirigée par un jeune, plus ou moins relativement jeune, parce qu'il n'est pas dans les 35 ans. Donc, du coup, cela explique un peu à quel point il peut y avoir un déphasage entre les politiques publiques qui sont en place, mais aussi ces jeunes, ces populations qui veulent aussi avoir un renouveau politique, mais aussi social, mais aussi qui veulent aussi se développer comme les autres pays du monde, et aussi qui veulent faire connaître un peu leurs avis aux populations, mais aux dirigeants, aux décideurs, mais aussi au monde entier. Donc il est important, primordial, pour le Mali et les pays ouest africains de manière générale de tirer profit de ce dividende démographique tout en impliquant ces jeunes-là dans les programmes et les politiques. Vous avez parlé des institutions. Comment peut-on comprendre également que des services soient créés pour des jeunes et après que ces services soient également dirigés par des personnes qui ne sont pas jeunes? Alors, oui, est-ce paradoxal? Oui, alors si vous venez d'évoquer tout de suite que malgré des tentatives d'avoir un représentant du gouvernement sur ce plateau, vous n'arrivez pas, peut-être que c'est par négligence ou par mépris aux jeunes, parce que je dirais ainsi. Alors si c'est le cas, il faut se ressaisir très vite, parce que ces jeunes, c'est soit, alors c'est un couteau à double tranchant, soit on s'occupe bien de ces jeunes, on les implique et on les laisse s'exprimer, ou on décide de les oublier tout en faisant juste un jeu de façade, comme c'est le cas actuellement avec les institutions. Et du coup, un jour, on va se voir avec une jeunesse qui est carrément perdue et qui n'arrive plus à donner ce qu'il faut à son pays, à participer à la construction de son pays. Donc du coup, je pense que s'il y a un ministère de la jeunesse, il est important que ce ministère aussi soit géré par des jeunes. Et vous voyez le cas du ministère de la femme. De la création à nos jours, ça a toujours été des femmes. Je ne dirais pas qu'il faut une politique d'exclusion, mais il est important quand même que les dirigeants, les premiers responsables de ces institutions reflètent la jeunesse. D'accord. Alors, M. Tangara, M. Maïga vient de le dire tout de suite, la jeunesse n'est pas suffisamment impliquée dans la gouvernance au Mali. Oui. Si c'est votre avis aussi, selon vous, c'est dû à quoi? Est-ce parce que la jeunesse n'a pas les capacités qu'il faut, ou est-ce que c'est juste une jeunesse abandonnée? Ok. Je pense qu'il a presque touché à tout ça. Mais moi, je me dis seulement que quand il disait que le représentant de l'État n'a pas pu être là par mépris à l'égard de la jeunesse, je lui retourne ça en lui disant que c'est cette jeunesse malienne même qui a du mépris pour elle-même. Oui. Comment? Par exemple, nous savons comment les élections se passent au Mali. C'est ces mêmes jeunes qui sont acteurs. Mais ils soutiennent qui? Jamais les jeunes. Nous savons qui dirige aujourd'hui, il a quel âge. Et il y avait des jeunes révolus, je dis révolus, qui étaient candidats. Ça a été comment? Le jeune n'a pas passé. Fallait-il voter pour ces personnes-là parce qu'elles sont jeunes, ou est-ce qu'il fallait voter pour une personne non, qui a je veux dire seulement sur tous les plans, c'est les mêmes jeunes qui excluent toujours les jeunes. Oui. Est-ce une jeunesse instrumentalisée? À 100%. La jeunesse malienne est instrumentalisée à 100%. Je te donne un exemple. Tu ne vois jamais la jeunesse malienne se lever pour une des tares de la société malienne. Mais il suffit que certaines personnes ou certaines colorations disent il y a ça et ils se lèvent automatiquement. L'éducation est partie aux dérives au détriment de tout le monde. Tout le monde était assis. Qui a levé le petit doigt? Au-delà de ça, on nous a fait sortir des trucs qu'ils devaient marcher. Ces marches étaient téléguidées. On le sait tous. On le sait tous. Donc, c'est comme il le dit, c'est à la jeunesse
maintenant de se retrouver et d'avoir confiance en elle pour relever les défis. Les gouvernants ne peuvent pas mettre, au niveau de l'APEJ par exemple, quand on met quelqu'un, un vieillard au niveau de l'APEJ, c'est à cette jeunesse de dire non. Si on est en démocratie, si les jeunes disent on ne veut pas d'un tel à tel poste, il est obligé de s'en aller. Il va être remplacé. Est-ce que tu les vois dire ça? On nous dit que... Eux-mêmes, ils semblent être à l'aise, quoi. Puisqu'ils ne dénoncent pas, selon vous. C'est le cas. C'est le cas. Ils semblent être à l'aise. C'est le cas quand même. D'accord. Parce qu'ils peuvent réfuter. Quand il y aura des ministres qui ont 60 ans, la jeunesse peut réfuter. Et il y a le Conseil national des jeunes qui existe. Alors, comment la jeunesse peut-elle être instrumentalisée sous vos yeux, M. Maïga? Bon, la jeunesse instrumentalisée, oui, ça existe. Mais dire que la jeunesse malienne est 100% instrumentalisée, bon, ça aussi, il faut revoir ce calcul-là. Est-ce que la majeure Pourquoi? partie est Parce que j'ai des preuves. Nous sommes sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a des jeunes aujourd'hui qui arrivent à se démarquer de tout ça. Il y a des jeunes aujourd'hui qui, nonobstant tous ces problèmes politiques, cette marginalisation, cette exclusion, non seulement de la part, effectivement, des acteurs et des jeunes eux-mêmes, il y en a qui arrivent à se démarcher. Je prends ici l'exemple de la jeunesse de Gao, qui tout le monde sait qu'à un moment donné où la République était menacée, s'est levée comme un seul homme. Elle n'était pas instrumentalisée. Elle était guidée par l'esprit patriotique. Et c'est ça, ce sont ces exemples-là qu'au Conseil, nous essayons de mettre en avant pour que les jeunes puissent prendre les causes nobles. Je prends actuellement à Konna. C'est la jeunesse qui sécurise la ville de Konna. C'est elle qui fait les patrouilles. Elle n'est motivée par d'autres choses que de sécuriser leur ville. Il a parlé de la pêche. Quand autant l'ex-ministre de l'Emploi, quand il avait fait sortir l'arrêté ou un avis de candidature pour le poste de DG, il avait dit à l'époque l'âge limite 45 ans ou bien je ne sais pas comme ça. Mais au CNJ et certaines organisations de jeunesse se sont levées. Ils ont dit non. Ils ont dénoncé. L'âge a été revu. Et à l'issue de ce concours, c'est un jeune qui a passé. Malgré qu'après, ça... Mais quand même, ça, c'est des exemples, quoi. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, à côté de tout ça, il ne faut pas qu'on désespère. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est que même autour de ce plateau, ce qui a été cité comme bilan, tout semble être négatif. Il n'y a pas un secteur où on peut dire, alhamdoulilah, tout va bien pour les jeunes. Alors, qu'est-ce que le CNJ fait pour changer ça? Oui, effectivement, le CNJ fait beaucoup de plaidoyer. C'est pourquoi, d'ailleurs, très souvent, on est entre le marteau et l'enclume, parce que souvent, on n'est pas compris des jeunes et même compris également des autorités. C'est à cause de nos plaidoyers. Parce que nous connaissons effectivement qu'il y a des problèmes de participation à la prise de décision. Je vous prends un seul exemple. L'accord pour la paix, à l'époque, nous avons lutté pour que les jeunes puissent être au niveau politique, au moins, de la représentativité politique. Ça a été un acquis, parce que les femmes l'ont eu. Les femmes, aujourd'hui, ils ont acquis beaucoup de droits dans ce pays-là. Dieu merci, alhamdoulilah, parce que c'est accompagné aussi par les jeunes. Donc, aujourd'hui, nous demandons le retour. Nous demandons justement, ça me permet de poser la question de Mohamed de Menaka, qui demande quelle est la place que la jeunesse occupe aujourd'hui dans le processus de paix. Oui, c'est surtout ça, j'arrive à ça. Donc, le CNJ a fait un certain nombre de plaidoyers qui a permis à ce qu'on dit qu'ils vont ouvrir le Haut Conseil à court terme aux jeunes et aux femmes. Ça n'a jamais été fait. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas dénoncé. Le comité de suivi de l'accord, les jeunes et les femmes ont demandé à ce qu'ils soient représentés. Nous avons vu le représentant spécial de la MONUSMA. Nous avons vu les représentants du gouvernement. Nous avons même rencontré les représentants des groupes armés pour ça. Pour que nous puissions suivre, ça n'a jamais été le cas. Donc, quand mon camarade parle de mépris, souvent on se pose cette question. Et le 12 août est fait pour examiner effectivement cette question.
le stéréotype jeune, parce que les jeunes c'est ci, les jeunes c'est là, les jeunes c'est ci, les jeunes c'est là, ils valent rien. Mais ce n'est pas ça le souci. Aujourd'hui, le souci pour ce pays, c'est d'avoir une jeunesse capable de relever le défi. Et pour ça, il va falloir que tout le monde s'y mette. Et les jeunes eux-mêmes, et les organisations dirigées par les jeunes, et les gouvernants. D'accord. M. Maïga, il y a certains jeunes qui s'interrogent aujourd'hui sur l'utilité du CNJ. Est-ce votre cas? Oui, cette question est posée par presque toutes les organisations de jeunesse. Alors, quand nous parlons d'instrumentalisation de la jeunesse, alors le CNJ, à force de ne pas remplir pleinement son rôle et ses responsabilités en tant que porte-parole des jeunes et représentant des jeunes auprès de ses autorités, qui est aussi un conseil consultatif, joue plus un rôle de conseil consultatif auprès du gouvernement. Et les jeunes n'arrivent pas à s'identifier en majorité au CNJ. Pourquoi? Parce qu'il est souvent rare de voir des revendications assez fortes et aussi des marches, comme on l'a dit tout de suite en termes d'exemple, organisées par le CNJ pour défendre les droits des jeunes. Alors du coup, la majorité des jeunes peuvent se poser la question, le CNJ est-il là juste comme une sorte de parafeu entre les jeunes et le gouvernement, parce qu'on va toujours dire que vous êtes impliqués dans les administrations publiques et aussi dans les conseils d'administration de certaines organisations ou certaines institutions qui représentent les jeunes. Il y a le CNJ qui est très souvent représenté. Alors peut-être que c'est une manière pour ces politiques de dire que les jeunes sont représentés au niveau de ces structures, mais en réalité, est-ce que la représentativité est-elle réelle? Est-ce qu'il représente réellement les besoins des jeunes? Est-ce qu'il rapporte les besoins des jeunes au niveau de ces institutions? Il est quand même déplorable de voir que les jeunes soient, avec cette force démographique et aussi cette énergie et engagement, que les jeunes soient là à, entre guillemets, quémander la représentativité. Ça doit être automatique, ça doit être systématique. Parce que le gouvernement doit voir que si ces jeunes ne sont pas impliqués, quels peuvent être les méfaits. Et les méfaits, c'est qu'ils vont aller voter des résolutions, ils vont aller s'impliquer, prendre des engagements qui ne seront pas un jour acceptés par la majorité de la population. Il y aura des marches, des sabotages et ça va tomber à l'eau. Donc je pense qu'on n'est plus à ce niveau de demander, on doit arracher plutôt cette représentativité. On doit leur montrer il est nécessaire et important même que ces jeunes-là aient leur mot à dire dans le processus de paix, mais aussi parce que si vous prenez ceux qui sont radicalisés, ce sont les jeunes, ceux qui sont au front, les militaires, c'est des jeunes, la majorité. Et aussi ceux qui ont été victimes, les déplacés et tout ça, il y a des jeunes, il y a des femmes. Donc du coup, tous ces arguments doivent montrer à ces autorités. Outre cela, le mandat du président de la République. Quand il a été élu, il a fait un discours, il a déclaré son mandat sous le signe de la jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'on voit de spécial qui a été fait pour les jeunes? Ok, il n'y a rien de spécial qui a été fait pendant cette première année de mandature du président de la République. Donc je pense qu'il y a une très grande différence entre les théories, les promesses qui sont faites à la jeunesse et tout ça, et la réalité. Alors pour casser cela, il faut que la jeunesse prenne ses responsabilités et qu'elle ne se laisse pas surtout instrumentaliser, comme l'a dit M. Tounkara. Maïga a dit que le CNJ a tenté, a essayé pour avoir une meilleure implication de la jeunesse dans les différents secteurs de la vie au Mali, mais ces tentatives sont restées vaines. Alors, est-ce que ça veut dire que le CNJ a échoué? Le CNJ doit remplir son rôle de fédérateur, d'organisation qui fédère les autres organisations. Ce n'est pas un groupe d'individus, mais c'est un groupe de représentants normalement de ces jeunes. Est-ce le cas aujourd'hui, un groupe d'individus? Oui, pourquoi je dirais ceci? C'est parce que c'est un groupe d'individus qui peuvent échouer. Mais si le CNJ prend le problème à corps et montre à toute la jeunesse malienne, dans son intégralité, que c'est notre problème et que c'est une question qui concerne les jeunes de manière générale, et que le CNJ montre sa neutralité vis-à-vis des politiques, et que le CNJ arrive à mettre un peu en relation, en synergie toutes ces organisations, je vous assure que ça ne pourra jamais échouer. Quand les jeunes s'opposent à quelque chose au Mali de 91 jusqu'à nos jours, ça passe toujours. D'accord. Le CNJ a-t-il cette légitimité pour pouvoir représenter et défendre les causes des jeunes? C'est ce que j'ai dit au début. Au sein de Faso Kanou, nous, on sait et on pense que, comme l'a dit mon camarade, si la jeunesse veut, la jeunesse peut avoir. On doit arracher. Le temps n'est plus de quémader. C'est pour cela que j'avais dit que la jeunesse a du mépris pour eux-mêmes. Sinon, on peut arracher. Et quand moi je dis que la jeunesse est instrumentalisée à 100%,
mon camarade n'avait pas compris. Moi, je voulais dire que les 80%. Sinon, moi, je suis jeune. Je sais que je ne suis pas instrumentalisé. Si tu me vois aujourd'hui ici, je ne suis pas instrumentalisé. Et aucun jeune de Faso Kanou n'est instrumentalisé. Mais quand je le dis, je me mets dedans parce qu'on est tous des jeunes et les 80% sont instrumentalisés. Okay. Et au niveau de l'utilité de la CNJ, moi, c'était l'aspect seulement, ça se limite seulement à Bamako, où même les fonds de brousse font partie de ces jeunes-là. Je veux savoir si réellement les jeunes de la brousse connaissent même l'organisation et puis si ceux-ci y adhèrent. Parce que ce que moi j'ai compris, la plupart des gens qui sont dans les trucs là, les têtes, c'est des griffes, des lettrés seulement. Ok? Donc vous pensez que les car notre combat ne sont pas représentés au sein le mot analphabète, j'aime pas trop employer. Je dis ceux qui sont en brousse. Okay. Ceux qui sont en brousse. Parce que il y en a qui sont là-bas, qui ont été à l'école, qui maîtrisent très bien la langue française aussi. Non, pas de maîtriser la langue française, mais il y a des gens là-bas qui maîtrisent ce que nous faisons. J'ai vu des jeunes, ils ont mis leur studio radio en place sans pour autant être à l'école. Il y a un jeune, il est à Markala. Il a demandé de l'aide en vain. Il n'a pas pu l'avoir. C'est lui-même qui a mis ça en place. Il aimait là-bas comme ça. Il n'a pas été à l'école. Donc, je n'aime pas employer le mot alphabétisé ou ça, c'est l'Occident qui m'a donné ça. Vous parlez, je pense voilà. que est-ce que réellement ces gens sont consultés, représentent tous les jeunes du Mali? Parce que ce que Maïga avait dit, c'est ça. Je m'excuse du terme, mais c'est une minorité seulement de jeunes qui sont considérés. Si toute la jeunesse malienne était considérée, le pourcentage que lui, il dit, ils ne peuvent pas échouer. Ça, c'est impossible. D'accord, il va répondre. Merci bien, je vois. Mais écoutez, le CNJ, effectivement, je l'ai dit, on est très souvent incompris parce que tout simplement, il y a beaucoup qui ne connaissent pas le fonctionnement. Et aujourd'hui, comme il l'a dit, parlons de la brousse. Et quand vous allez en brousse, effectivement, ce qu'il a dit est réel. Ce que les broussards font dans le CNJ, on ne le fait pas ici. Ça, je peux te le confirmer. J'ai été dans plusieurs villages. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui s'organisent. C'est eux qui gèrent les infrastructures. C'est eux qui essayent de booster le développement communautaire dans les villages et dans les communes. Est-ce qu'ils sont représentés dans le bureau exécutif? Oui, ils sont représentés, mais on va y arriver. Et vous savez, le CNJ, il y a 703 communes. Dans les 703 communes, nous sommes à peu près dans plus de 600 communes rurales. Okay. Où nous avons un président de jeunes. Okay. Nous sommes dans les 57 cercles du Mali et dans les 10 régions du Mali. Mais c'est un système de représentativité et qui est axé sur une sorte de décentralisation assez poussée. Parce que le président communal, je veux prendre Dansongo, par exemple, et il n'a pas besoin d'être au comité exécutif. Parce que lui, il se retrouve dans le conseil régional de la jeunesse de Gao, qui, à son tour, a un représentant au bureau national. Okay. Parce que c'est un grand... Donc, voilà un peu comment ça se fait. Mais ça ne veut pas dire... Le bureau national, on voit le comité exécutif, on voit les têtes, mais ce ne sont pas eux le CNJ généralement. C'est le jour des grandes rencontres qu'on voit réellement les acteurs. Mais c'est le bureau exécutif quand même qui rencontre les autorités pour défendre... Oui, c'est eux qui rencontrent en fonction du mandat qu'a donné le Congrès. Le Congrès, c'est plus de 300 participants qui donnent mandat à un comité exécutif pour suivre les grandes résolutions. Certains pensent que les autorités sont très impliquées dans ce processus de choix du non, pas forcément. Le CNJ, pas forcément, mais souvent. Pas forcément. Le CNJ, souvent, je peux mettre au défi c'est le cas souvent. Est la seule organisation de jeunesse où il y a l'alternance. Ça, vous pouvez le vérifier. Vous allez voir des organisations de jeunesse... L'alternance, mais le dirigeant est choisi par l'alternance, quand il y a l'alternance, ça veut dire que les jeunes jouent un rôle. Les jeunes jouent un rôle. Les dirigeants... Mais les autorités également jouent un rôle. Les autorités, ils accompagnent. Les autorités n'ont jamais choisi un président du CNJ. Ça a été toujours les jeunes
entre eux que la compétition se passe, l'État accompagne. Donc, c'est vrai que le camarade... Alors, avec tous ces jeunes, pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs? Est-ce parce que vous n'arrivez pas à mobiliser tous ces jeunes-là? Je vais y arriver. Et si aujourd'hui on n'arrive pas à régler toutes les préoccupations des jeunes, ce n'est pas parce qu'on n'agit pas, ce n'est pas parce qu'on n'est pas fort. Mais il faut reconnaître que certains voudraient voir le CNJ dans des marches. Nous faisons des marches quand c'est utile. Le 12 mars 2012, le 21 mars 2012, c'est le CNJ qui est sorti. C'est affiché dans vos locaux. Vous pourrez voir en descendant tout à l'heure. Nous faisons des grandes marches quand c'est utile. D'accord. Est-ce que la baisse du niveau des élèves, est-ce que ça mérite une marche? Est-ce que le manque d'emploi pour les jeunes, qui qu'ils soient, est-ce que ça mérite une manifestation? Ça mérite des manifestations, mais les manifestations doivent être coordonnées parce que c'est vrai, on dit que tout ce que nous voudrions, nous devrons l'arracher. Mais n'oublions pas que nous avons opté pour un état de droit. N'oublions pas que c'est nous qui avons lutté pour que la démocratie arrive. Et dans la démocratie, il y a un certain nombre de démarches. Et c'est ce que le CNJ suit. Nous ne voudrions pas être des hors-la-loi. Oui, mais pour plus de précision, vous parlez d'un état de droit. Est-ce que les jeunes, ils sont dans leurs droits? Les jeunes ne sont pas dans leurs droits. C'est la raison pour laquelle le CNJ doit exister et le CNJ doit continuer. Justement, la manifestation est-elle un droit? Oui, la manifestation est un droit et nous le faisons quand c'est nécessaire. D'accord. Mais alors, si on veut nous voir dans des casses, dans la destruction, pour être vu, ça aussi vraiment on ne nous verra pas dans ça. Si c'est ça, être vu réellement, le CNJ, on ne verra pas le CNJ dans ça. Mais le CNJ actif, dans les réunions, nous parlons énergiquement. Dans les réunions, nous disons aux autorités face à face les problèmes. D'accord. Et quand il s'agit d'agir, nous agissons. D'accord. Monsieur Ousmane Maïga a quelque chose à ajouter là-dessus. Oui. Je pense que c'est un sujet assez délicat et très très sérieux parce que ce qui parle de représentativité, c'est-à-dire si la personne qui te représente ne te représente pas valablement, ce qui a été le cas, je dirais même dans l'histoire nous le dit, dans la participation des jeunes dans le processus d'accord d'Alger et tout ça, on a eu des jeunes qui ont été omis parce que moi je le lis au fait que ceux qui représentaient les jeunes dans le processus n'ont pas pleinement joué leur rôle, d'où les jeunes de Gao qui étaient aussi des acteurs dans le conflit, mais après l'accord, on ne savait pas là où les mettre. Et ensuite, quand on parle d'alternance, je pense que le CNJ, désolé, n'est pas la seule organisation de jeunes où il y a l'alternance. Je dirais l'alternance, peut-être, ça peut se faire en termes d'individus. L'alternance doit être aussi idéologique, l'alternance doit être aussi l'évolution. Et c'est pas ce que nous constatons là-bas. Donc, du coup, il est important de rappeler que le CNJ, en termes de mission, sa mission doit être revue. Sa structuration doit être revue. Sa tutelle, en tant que telle, doit être revue. Parce que si le CNJ doit prendre part, soit c'est une organisation, une institution gouvernementale, plus ou moins, ou doit être une organisation de la société civile. Et quand on est une organisation de la société civile, on doit avoir son autonomie, dire les choses telles qu'elles sont et manifester s'il faut et faire des propositions au cas où c'est nécessaire. Donc c'est ce que je pense par rapport à ça. Okay. Je pense que Maïga a presque dit ce que vous vouliez parce dire. Que c'est l'idée de Faso Kanou que j'allais émettre. Parce que nous, on se dit, quand le camarade Maïga dit que si c'est utile, ils peuvent sortir. L'année éducative de cette année, on sait comment ça s'est passé. Eux, ils étaient là. Donc, ce n'était pas utile d'abord. On a fait pas mal de choses. Non, j'arrive. Les tentatives, je m'excuse du terme, mais quand on me parle trop de tentatives, je me dis que la personne joue à l'hypocrisie. Quelque chose que tu dois arracher de plein droit. Quand l'État n'est plus un État de droit, il y a des prérogatives qui te sont données d'office. Toi, peut-être que tu es chef de famille. Tu as vu que ton enfant, cette année quand même si on arrive à donner de gauche à droite, que la personne passe en classe supérieure, tu sais que ça ne va rien servir. Et vous étiez là, à regarder ça. Et vous nous dites que vous avez fait des tentatives. Des tentatives pour aboutir à quoi? À la destruction de l'avenir
de cette même jeunesse. D'accord. Il nous reste moins de temps. On a parlé de plusieurs défis concernant l'éducation, la santé, l'emploi, les loisirs, la sécurité, la gouvernance et même l'identité culturelle et également les défis concernant la représentativité au niveau du Conseil national des jeunes. Alors, comment changer tout cela? Quelles sont les perspectives, M. Maïga? Alors, je pense en termes de perspective, il est nécessaire de faire le bilan et de s'ouvrir. Là, je parle du CNJ qui doit s'ouvrir aux organisations qu'il doit représenter, acquérir un peu les préoccupations de ces organisations, faire leur analyse institutionnelle et se dire qu'on se trompe et on doit rediriger un peu nos drapeaux. Et ensuite, par rapport à cela, au Mali, nous constatons aujourd'hui, de nos jours, il n'y a pas une véritable politique de jeunesse. Il n'y a pas une véritable politique de jeunesse. Il y a certains qui essayent de diluer la politique de jeunesse dans la politique nationale de construction citoyenne. La construction citoyenne, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de citoyen, n'importe quel âge. De 0 jusqu'à 100 ans, on est citoyen et la politique peut s'appliquer à nous. Il y avait un document cadre de développement de la jeunesse. Ce n'est pas là où le document se trouve, mais quand le président dit qu'il pose son mandat sous les signes de la jeunesse, on doit avoir une politique de jeunesse. Et cette politique de jeunesse doit être transversale et être imputée à tous les ministères, toutes les institutions de la République doivent s'identifier dans cette politique afin de faire la promotion de la jeunesse et impliquer la jeunesse dans les réflexions et aussi dans la mise en œuvre et même l'évaluation de ce qu'ils font. Et je pense qu'à travers ça, on peut avoir des avancées. Et de l'autre côté, l'instrumentalisation de la jeunesse. Les politiques ont souvent la même mise sur certaines organisations. Alors, si les organisations doivent être des organisations plutôt partisanes, il faut que ces organisations soient claires, disent que nous sommes un parti politique, nous militons. Mais on ne peut pas être société civile, mais en même temps être un peu avec les politiques, entrer un peu avec le gouvernement et tout ça. Donc, je crois que le rôle doit être clair et bien précis et chacun pourra évoluer dans son domaine tout en faisant des propositions. Et je rappelle aussi à mon camarade que les jeunes qui font les manifestations, les mouvements sociaux ne sont pas des putschistes. On réclame nos droits et c'est très normal dans la démocratie et c'est ce qui a amené la démocratie au Mali. D'accord. Alors, une question à vous très spécifique. Aujourd'hui, on pense que l'instrumentalisation des jeunes dans les conflits notamment sont dues à un manque d'emploi. Alors aujourd'hui, si on devrait demander à ces jeunes qui ont pris les armes de déposer les armes, est-ce qu'il y a quelque chose concrètement qui leur est proposé? Ça, c'est l'idée mère que Faso Kanou est en train de mettre en place. On a commencé à sillonner certains fonds de brousse. Parce que nous, on se dit que ce n'est pas seulement d'être au niveau de la fonction publique ou d'être dans des structures étatiques. Non. On doit essayer de cultiver l'amour du secteur primaire, qui est l'élevage, la pêche, l'agriculture. Okay? Même si on doit réformuler les fonctionnaires. Par exemple, l'État va choisir certains nombres de jeunes. Ils seront fonctionnaires en fonction du travail qu'ils vont faire dans les champs. Les catégories A, B vont sortir dans ça et ils vont cultiver ces terres-là. Okay? Parce que l'instrumentalisation de la jeunesse découle. Celui qui court derrière son gagne-pain ne pourra jamais dire la vérité, ne pourra jamais se battre réellement. Donc, on doit créer, il faut que cette jeunesse enlève de sa tête de travailler dans les institutions ou d'être au gouvernement. Non. On a des terres cultivables. On peut exiger à ce que l'État aménage ces terres. C'est ce que la CNJ doit faire. D'aller vers les secteurs primaires. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Tout le monde ne peut pas... Quand je dis fonctionnaire, je veux dire dans les bureaux. Sinon, l'État peut recruter ces jeunes en tant que fonctionnaires, mais ils seront agriculteurs. D'autres vont être éleveurs. C'était l'idée mère de Modibo Keïta. OK? Mais on sait comment ça s'est passé. Donc, Alors, M. Maïga, le CNJ, il y a beaucoup de choses qui vous sont reprochées. Que comptez-vous faire pour que le jeune malien lambda puisse être fier de ce CNJ, puisse se sentir représenté par le CNJ? Merci bien, mais quand même, j'apporte un démenti à ce que vient de dire Ousmane. Je n'ai jamais dit que les jeunes qui marchent sont des putschistes. Je ne l'ai jamais dit. J'ai dit, au CNJ, nous marchons quand c'est utile. Et je prends un seul exemple de l'éducation. La jeunesse, c'est des secteurs. Tu ne peux pas aller marcher dans le secteur de l'AM. Ça aussi, il y a des lois que les gens ignorent. L'AM a marché pour cette grève-là plusieurs fois. Et nous les avons rencontrés plusieurs fois. Nous avons rencontré également les syndicats.
Donc, pour dire que les jeunes marchent, nous-mêmes nous marchons. Donc, je n'ai aucun souci à ce que les jeunes marchent, mais j'ai dit, nous au CNJ, si nous devrons marcher, certainement c'est utile et on n'a pas peur de marcher. Est-ce que cette question d'éducation ne dépassait pas les capacités de l'AM? Est-ce qu'elle n'exigeait pas en quelque sorte l'implication du CNJ? Oui, on s'est impliqué. Nous rencontrons les responsables de l'AM, nous discutions avec eux à chaque fois que cela est nécessaire, mais ils ont leur domaine d'action. Donc ça, il faut le reconnaître. Maintenant, par rapport à tous ces défis-là, le CNJ, effectivement, à notre sein, nous-mêmes, nous avons relevé un certain nombre de défis, un certain nombre de problèmes, comme toute organisation d'ailleurs. C'est pourquoi nous sommes en train d'aller à la réforme du Conseil national de la jeunesse pour pouvoir prendre en compte tous ces besoins-là et pouvoir vraiment faire évoluer cette structure-là. Mais il faut reconnaître que de sa création de juillet 2000 à aujourd'hui, le CNJ a beaucoup évolué. Maintenant, concernant le mandat de la jeunesse... Cette réforme, elle est très importante, vous faites une bonne annonce. Est-ce qu'elle est prévue pour quand? D'ici quand? Oui, est-ce qu'elle sera inclusive? La réforme sera inclusive parce que nous avons commencé les discussions depuis l'année dernière. Elle n'est pas finie d'abord. Nous avons discuté tout récemment à Koulikoro par rapport à la réforme pour accueillir au congrès prochain qui va se tenir en novembre. Il y aura également des discussions par rapport à la réforme et un certain nombre de solutions pourront sortir à travers cette réforme pour régler effectivement un certain nombre de choses. Maintenant, concernant le mandat du président de la République, en août passé, le président de la République l'a bien dit, l'a rappelé. Et je reviens au mot du grand frère, c'est à nous. Si nous avons du mépris pour nous-mêmes, nous ne pourrions pas évoluer. Donc, nous, au CNJ, nous nous sommes dit, si le président de la République a donné ce mandat à la jeunesse, c'est à nous de donner un contenu. C'est à nous de dire qu'est-ce que nous voudrions. C'est pourquoi le CNJ a entamé une série de concertations. Il y a eu une concertation à Mopti, il y en a eu à Bamako. Tout récemment, nous étions à Sikasso, où des grandes recommandations sont sorties, où les jeunes nous ont dit qu'ils ont besoin d'une université à Sikasso, dans le secteur avicole, agricole, piscicole et minier. Donc ça, c'est des revendications nobles que nous nous ferons le devoir de porter auprès des autorités. Et nous allons faire les plaidoyers nécessaires pour que cela aboutisse. Si réellement c'est le mandat de la jeunesse, je crois que le jour où nous allons donner un document, et les autres structures, ils sont invités. Est-ce que cette réforme annoncée, est-ce qu'elle vous rassure? À cette consultation, ils sont invités et nous allons mettre tous les problèmes dans un seul document et nous remettons au président de la République. Y compris le problème des broussards et le problème de tout le monde. Merci, des migrants, des jeunes migrants. Merci, Maïga. Oui, Ousmane, est-ce que cette réforme annoncée vous rassure? Oui, l'idée le fait d'assumer qu'il faut carrément réformer est une bonne chose, mais vous avez parlé des mots, l'inclusivité de cette réforme. Je ne sais pas quels sont les acteurs de jeunes qui ont été consultés par rapport à ces réformes. Je ne sais pas. Donc vous n'êtes pas encore au courant? Non, nous ne sommes pas dans le processus et nous n'avons pas reçu d'informations officielles par rapport à cela. Et donc du coup, je pense qu'il est important de penser à cette inclusivité. Et le CNJ doit se dire que ce n'est pas un cercle fermé. Les autorités ont donné, selon eux, leur attitude d'être un des représentants des jeunes. Sinon, tous les autres peuvent représenter les jeunes. Nous sommes dans la démocratie. Chacun a le droit de se faire valoir et de se faire représenter. Mais doit se dire que ça doit être plus inclusif possible et impliquer le maximum de jeunes qu'il faut, y compris ceux qui sont d'accord avec eux et ceux qui ne sont pas d'accord. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez du CNJ et des autorités maliennes en tant que jeunes? Le temps est déjà imparti. Sinon, le mot que j'avais laissé, je voulais savoir, comme il dit que champ d'action l'AM, CNJ, j'ai rien compris dans ça, parce que je me dis qu'il ne doit pas avoir question de champ d'action, mais quand peut-être qu'une autre occasion, on pourra essayer de parler. Le CNJ ne peut pas aller dans une université, dans une université. Quelles sont vos attentes aujourd'hui en tant que jeune au niveau du CNJ et au niveau des autorités maliennes elles-mêmes? CNJ s'implique réellement à représenter toutes les jeunes, et puis que nous soyons tous acteurs du processus. Et pour les gouvernants, je pense que c'est à nous de les pousser à aller faire le bon choix. Comme je l'ai dit, il faut que les secteurs primaires soient mis en jeu.
sinon on ne pourra pas s'en sortir. D'accord, donc vous demandez d'être mieux impliqué dans les actions du CNJ et que les préoccupations des jeunes soient mieux prises en compte par les autorités maliennes. Merci beaucoup, Monsieur Ndji Kossa Tangara, chargé des questions de jeunesse à l'association Faso Kanou, Ousmane Maïga, secrétaire général de AJICAD Mali, et Abdou Karimou Maïga, secrétaire général du CNJ Mali. Je suis Mohamedou Touré, à la régie vidéo et audio. Il y avait Peting Diara, il y avait Seydou Ndaw et Nouhoum Djiré. Je suis Mohamedou Touré, je l'ai dit tout de suite. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.